Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et très heureuse de vous retrouver. La COP28 se poursuit à Dubaï et la Côte d'Ivoire y participe. Le vice-président Témoko Méliès Koné a échangé hier jeudi avec l'émir de Ras Al Khaimah et le vice-président ivoirien s'est réjoui de la qualité des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. Et ces échanges se sont matérialisés par l'ouverture d'une ambassade dans chacun de ces deux pays, la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. Et la Côte d'Ivoire qui renforce également sa coopération avec l'Union européenne et l'Espagne. Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a reçu une délégation de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Otabona Ouattara a eu une séance de travail, comme vous le voyez sur ces images, avec les ambassadeurs de l'Union européenne et du Royaume d'Espagne dans notre pays. Les questions de coopération, justement, étaient au cœur de ces rencontres. Levé de voile sur la première session des commissions techniques du Conseil international consultatif du Cajou. Pour cette première édition, les représentants des 11 pays membres sont présents à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. L'installation officielle des membres des 3 commissions techniques pour un mandat de 2 ans permettra au CIC de mieux aider à tirer le maximum de profit de leur Cajou. On en sait plus avec Dangui Dangui, notre reporter qui était sur place. Culture du cajou en Afrique, le continent ne tire pas suffisamment profit de sa production, a révélé des acteurs de la filière présents à Abidjan, Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'installation et de l'organisation de la première session des commissions techniques du Conseil international consultatif du cajou, en abrégé CICC. Nous avons une production en Afrique moyenne de 500 kg à l'hectare, tandis qu'on peut avoir ailleurs, dans les pays asiatiques, 2 tonnes 500 à l'hectare. Ça veut dire que nous sommes en train. Notre transformation tourne autour de 10% de notre production nationale, ce qui veut dire que notre industrie de cajou n'est pas encore forte. Donc nous avons du chemin à faire. Aujourd'hui, on a une grande production, on a déjà dépassé les 4 millions de tonnes à l'échelle mondiale, même si l'Afrique détient à elle seule 60%, donc il y a plus de producteurs. Donc il y a plus de produits sur le marché. Mais malheureusement, tous ceux qui produisent, les pays qui produisent ne sont pas organisés de façon à défendre leur production et défendre les prix. Autant de défis que doivent aider à relever les membres des 3 commissions techniques officiellement installées pour un mandat de 2 ans. L'essence même de ces commissions qui ont été installées, c'est pour répondre à cette question. Faire en sorte qu'il y ait une industrialisation massive de ce secteur, de telle sorte que ce soit la fête de toute la population. Le Conseil international consultatif du cajou, CICC, est une organisation des pays producteurs du cajou créée en novembre 2016 à Abidjan. La mission du CICC fournit un cadre de concertation et de promotion du développement du secteur du cajou dans l'espace communautaire par la coordination des politiques et la concertation entre les 11 pays membres. Et si on parlait à présent du secteur du jeu de hasard qui connaît un regain de fidélité, il suscite beaucoup d'intérêt auprès des adeptes. La passion rythme le quotidien des parieurs et joueurs. Tous visent le gros ou des gains consistants, mais tous n'ont pas la même chance. L'industrie du jeu, quant à elle, fleurit et se porte de mieux en mieux. Elle prend surtout une dimension sociale avec des actions ciblées en faveur des communautés. Ces jeux, on le vend en poupe. Des joueurs en sont accros, difficile de s'en défaire. Mais quelle en est justement la raison? D'où vient cette passion des parieurs et des joueurs? Jeux de hasard dans l'univers du gain et de la passion. Ce sera donc le sujet du dossier Vide ici à voir absolument dans le 20h ce soir. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a validé la réélection d'Andry Rajoelina à la présidence de la République. Il a réalisé un score de 58,96% au premier tour de l'élection présidentielle. L'annonce du verdict par la Haute Cour a été faite aujourd'hui vendredi. Les demandes d'annulation du scrutin et de disqualification du président sortant ont toutes été rejetées. Les 6 requêtes déposées par Andry Rajoelina lui-même ont en grande partie été jugées recevables et acceptées.
Vivement la paix dans le Proche-Orient. La trêve à Gaza a volé en éclats aujourd'hui. Les âmes crépitent à nouveau. Israël et le Hamas se livrent bataille. L'armée israélienne a repris ce vendredi ses frappes dans la bande de Gaza, accusant le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. Et le Hamas qui a recommencé aussi à tirer des requêtes vers Israël. Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait près de 15 000 morts depuis le début de la guerre déclenchée donc le 7 octobre. Et selon le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne, 8 otages israéliens ont été libérés hier jeudi en échange de 30 prisonniers palestiniens relâchés par Israël. Nous, dans la paix, on va se retrouver pour la grande édition, mais je vous propose de suivre après ce flash l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure, à 20h.